Bonjour tout le monde et bienvenue à la première émission des Routes du patrimoine de TV Témis. Ce premier épisode sera consacré aux croix qui sont situées à divers endroits au Témiscamingue. Située sur la montagne La Chapelle à Ville-Marie, cette croix a été installée par les frères Saint-Gabriel pour rendre hommage à l'un des leurs qui se serait noyé. Selon les archives des frères de Saint-Gabriel, le frère Aymar a perdu la vie dans les eaux du lac Témiscamingue le 17 mai 1936. Pourtant, aucune preuve n'indique que cette croix fut érigée en son honneur. On retrouve toutefois dans les archives des frères qu'ils ont été priés à cet endroit en mai 1946, 10 ans après la noyade. Selon quelques témoignages, cette croix aurait été érigée entre 1940 et 1941. M. Gilles Lamesse affirme que son père l'aurait informé qu'un des frères se serait noyé près de la carrière du granit et que c'est pour cette raison qu'aurait installé cette croix. Dans les années 40, le lieu aurait été utilisé pour quelques cérémonies. Depuis, il est inutilisé. Cette croix, qui fait partie de l'histoire témiscamienne, est l'une des plus anciennes encore présentes en région. Depuis 2017, une plaque de renseignement est installée gracieuseté de la Société d'histoire du Témiscamingue pour informer la population sur la vraie histoire de la croix et améliorer leur connaissance historique du Témiscamingue. La montagne La Chapelle est la propriété de M. Gaston Saucier. Il accepte les visiteurs qui viennent visiter la croix, juste à côté du 16 rue Belle-Humeur à Ville-Marie. Il y a un sentier accessible pour s'y rendre. Les informations obtenues à l'âge d'or en 2012 nous permettraient de comprendre la raison des croix situées à Lorrainville. À l'hiver 1966, un projet d'emploi aurait eu lieu. C'est ce qui expliquerait pourquoi une croix a été érigée dans chaque rang de la municipalité de Lorrainville à cette époque.
Les croix de chemin sont généralement classées selon 3 modèles. Le premier est la croix de chemin simple, qui est simplement un poteau et une traverse avec parfois des éléments décoratifs aux extrémités. Le deuxième modèle est la croix aux instruments de la Passion. Sur la traverse, il y a installé des objets symboliques, allant d'un marteau jusqu'à une éponge ou une couronne d'épines. Le dernier modèle est le calvaire. Il représente le Christ sur la croix. Il est parfois surmonté d'un édicule. La Vierge et l'apôtre Jean est parfois retrouvé à l'occasion au pied de la croix. Ce type de croix est communément présente dans les cimetières. Construite en 2005 par Madame Hébert qui en est la propriétaire, cette croix a été érigée à l'endroit où elle se trouve présentement par les enfants de Madame Hébert. Ornée par un chapelet, la croix tient à rappeler le travail d'évangélisation effectué par les missionnaires dans la municipalité. Que ce soit dans un but de commémoration, de célébrer une fondation ou même la dévotion publique, l'installation d'une croix a toujours une intention derrière. Pour celle de Fugerville, c'est une croix votive, ce qui signifie qu'elle est en lien avec un vœu souhaité ou réalisé. La croix dont nous discutons aujourd'hui a été érigée en lien avec l'épidémie d'influenza qui a frappé la planète entière à la fin de la Première Guerre mondiale. Communément appelée la grippe espagnole, ce virus virulent apportait des inquiétudes pour tous, même le curé de la paroisse, le curé Fugère. Pour mettre toutes les chances de leur bord, M. le curé fit la promesse que si personne ne décédait de la maladie dans les limites de la paroisse, les paroissiens allaient élever une croix sur la montagne au bout du rang double, sur le chemin menant à la Tulipe. Dans l'année qui suit, le village n'enregistrera aucun décès en lien avec la grippe espagnole. Même si les archives rapportent le décès d'un bébé et d'un jeune homme de 16 ans, ces deux cas sont survenus hors des limites du village. Le curé en avait fait la promesse, alors la croix fut érigée grâce aux efforts acharnés de plusieurs citoyens. Bénie par l'évêque du diocèse d'Haileybury en juin 1919, la population locale de Fugerville a pu apercevoir la croix du haut de la montagne pendant une vingtaine d'années. Un beau jour au mois de novembre, la croix a été arrachée par le vent. Ce n'est qu'en 1987, pour célébrer les 75 ans du village, qu'un groupe de paroissiens a décidé de la reconstruire.
Replacée exactement à l'endroit original, la croix de 10 mètres de hauteur s'illumine la nuit et projette même de la lumière en direction du village de Figerville. Cette croix en fer forgé a été érigée par M. Alphonse Lapointe pour célébrer les 100 ans de la Verlochère. Une plaque y a été installée pour nommer les différents propriétaires des premières terres qui a été concédées pour la colonisation du village. Ces propriétaires vont de M. Charles Brassard en 1889 jusqu'à Alphonse Lapointe, le propriétaire aujourd'hui.